Cécile, Mhm. comment vas-tu? Impeccable. Il y a Frédéric qui est déjà là en face de moi en fait. Mhm. Bien. J'arrive vraiment bien à discerner son corps. Tu me confirmes que c'est elle avant de continuer, s'il te plaît? Oui. Ok. Et en fait, elle se présente debout face à moi, mais avec la tête baissée. Et je sais pas, elle entoure en fait son nombril qu'elle regarde sans arrêt. Mhm. D'accord. Elle veut pas le lâcher des yeux, elle me dit, je sais pas. Elle veut pas tâcher des yeux son nombril. Non. Ok. Bien. Elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec elle? Ouais, elle dit à cause de son nombril. Elle contemple son nombril. C'est une façon de Bah, parler, bien sûr. là où c'est interpellant, c'est que dans les terres, elle n'est pas censée en avoir. Ouais, alors vérifie, s'il te plaît, tout de suite. Tu as vu que c'était elle, vérifie que c'est bien un nombril et pas autre chose. Non, c'est plutôt comme si elle voulait me parler de son nombril dans sa vie physique. Oui. C'est pour ça que Plutôt c'est. Est-ce que de... c'est elle qui l'a mis en évidence de cette façon? Oui, D'accord. c'est elle veut me parler de liens. Elle me parle de transmission, donc je pense que c'est vraiment des mémoires transgénérationnelles. Cordon ombilical, Ouais, d'accord. Le nombril, ouais. d'accord. Mais il y a un lien avec la mère aussi particulier Mhm. sur lequel elle aimerait appuyer. D'accord. Donc ça, c'est ce qui est important aujourd'hui pour elle, d'aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Oui. Ok. Elle est d'accord pour que nous l'accompagnions pendant tout ce processus, cette session. Ah oui, elle dit oui, je vous fais confiance. Parfait. Alors, tu as vu son nombril. On a compris qu'il y a quelque chose à voir avec cela. J'aimerais que tu fasses un scanner, Cécile, pour vérifier s'il y a d'autres éléments importants à voir. Je vois une... C'est derrière elle. Il y a un insecte. J'ai commencé par voir une sorte de grande patte avec une sorte de pince comme ça. Oui. Et en fait, je vois comme le dessous d'un énorme cafard qui est derrière elle. Mhm. D'accord. J'essaye de voir si c'est sa vraie forme. Exactement. Et tu le figes, bien sûr. Ou elle peut le figer aussi. Elle connaît les protocoles et les processus. Et il n'y a pas d'autre forme qui m'apparaît. Mhm. Si tu vérifies son ADN quand même, ou à moins que tu l'aies déjà fait. Ouais, ouais, ça me semble être C'est bien un insecte. un insectoïde, ouais. D'accord. Hmm.
Il est là, il s'est même pas caché. Non. Sur elle, je te laisse reprendre le scanner. Il se passe un truc au niveau de la tête. On parle de ses mandibules depuis tout à l'heure là. En fait, c'est comme si il allait se nourrir au niveau de l'arrière de sa tête avec ses mandibules. Mhm. J'entends que c'est pas tout le temps. D'accord. Comment se nourrit-il? Est-ce qu'il y a un tuyau, quelque chose de la sorte en fait? Non, non, il y va Plante directement. directement avec. Ouais, ouais. Mhm. Il traverse en fait carrément sa sphère. Il rentre dedans, pas entièrement. C'est toujours le haut du corps, la tête. Mhm. Et il va comme pomper à l'arrière là. Regarde qu'est-ce qu'il pompe. Il pompe une part de sa volonté, ce qui, en fait, c'est une énergie qui peut la rendre plus volontaire dans ce qu'elle aura décidé pour elle, avec davantage de discernement. Mhm. Donc même si elle en a déjà beaucoup, euh, il y a quelque chose qui l'empêche d'agir à ce niveau-là, en fait. Ben oui, s'il puise une grande partie de cette volonté, c'est clair qu'elle n'est pas à sa disposition à elle. Bien. Est-ce qu'il se nourrit d'autre chose? Alors en fait, en réalité, il se nourrit d'autre chose. C'est même pas, tu vois, qu'il aspire cette énergie de volonté, c'est qu'il l'affaiblit en réalité. Euh, Oui. il vient pomper sur des états d'être quand elle se sent mal ou en manque d'amour. D'accord. Ça peut être un état qui est un peu parfois comme dépressif, Mhm. mais surtout un grand vide au niveau de l'affect. D'accord. Ça, c'est ce qu'il vise, Ouais. affaiblir. Bien. Ok. J'aimerais que tu regardes, Cécile, s'il y a des implants, des trackers, enfin tout ce qui peut être posé sur la partie subtile. Apparemment non, elle remet encore l'accent sur son nombril qui la gêne. D'accord. Mhm, d'accord. Bien. Donc d'abord la bestiole là. J'aimerais que tu vérifies si elle est toute seule dans son espace, s'il n'y a pas d'autres visites. Donc tu peux dire à Frédéric de faire venir tous ceux, s'il y en a d'autres qui interfèrent dans sa sphère. Ben en fait,
Il y a une sorte de queue-leu-leu de même Non, bestiole. c'est pas croyable. Et c'est comme si plutôt chacun prend sa dose et il s'en va. Est-ce qu'il y a un chef? Il arrive, mais il est le dernier de la queue là. De toute façon, tous, ils sont figés là où ils sont, hein. Il arrive comme assis dans un trône. Mhm. Qui est-il? J'essaie de voir à quoi il ressemble. Je sais pas, c'est une sorte de gros crapaud avec les joues qui tombent comme ça. Ouais. Il a des yeux. Ouais, non, c'est un reptile. C'est un reptile. Il a les yeux jaune-orangé avec les pupilles allongées comme ça. Il est Mhm. carrément installé sur un trône. Il se prend pour un roi, quoi. Mhm. D'accord. Bien. Alors, tout, lui aussi, est figé. Son trône, il peut descendre de son trône, justement, maintenant. Est-ce que tu peux lui voler les informations, Cécile? Voir qu'est-ce qu'il fait là, déjà? Il profite de la situation. Mhm. Tous ces insectes-là que tu as vus, ils sont sous ses ordres, sont soumis? Ouais, il nourrit sa colonie, dit. D'accord. Et quelle est, Faut bien trouver de la nourriture quelque part. bien sûr, surtout chez les humains. Et pourquoi autant de monde? Pourquoi cette colonie? Ça lui sert à quoi? Alors, moi, il me dit, sachant que je dois comprendre l'inverse, à entretenir des relations saines entre les humains. Et il se marre. Ah, bien sûr. Ok. Alors comment ne s'y prend-il pas pour, pour entretenir les relations saines entre les humains? Je vais poser des questions à l'envers aussi, hein. Alors, attends. En fait, après chaque passage des insectes que j'ai vus, en fait, c'est comme si ça rongeait les personnes petit à petit de l'intérieur. Mhm. Ils se sentent comme happés, vidés. Donc, ils vont éprouver un manque et ils Mhm. vont comme pas se sentir, si tu veux, complet et ça va créer un lien d'attachement, de dépendance. D'accord. Donc, en fait, ça crée des relations complètement illusoires basées sur un état de dépendance. Tiens, tiens. D'accord. Ok. Et lui, dans tout ça, quel est son bénéfice? Quel bénéfice en retire-t-il? Ça assoit sa position par rapport à d'autres êtres? Il dit qu'il bénéficie de tout, de l'argent, du pouvoir, de l'autorité, et il Mhm. étend son royaume. Mhm. D'accord. Est-ce que il agit seul, indépendant? C'est un indépendant, un prédateur indépendant, voilà. J'ai bien l'impression, ouais. Ok. Même si ça l'empêche pas d'intervenir, il dit sur certains membres de nos élites. Mhm. Je sais pas Ah bon. pourquoi il dit ça. Ben regarde, ça peut être intéressant au passage.
tu lui voles les informations telles que nous devons les comprendre, c'est-à-dire à l'endroit. Ouais. En fait, ils m'expliquent en gros qu'ils ne font partie de aucune autre équipe, mais qu'ils s'infiltrent en fait. Ils profitent de chaque situation. Oui. Et quand ils peuvent s'insérer, ils s'insèrent. Et pourquoi parle-t-il des élites alors? Quel est le... Parce que dès qu'il fait pas partie de la même équipe, Mhm. mais que ça les empêche pas d'intervenir à ce niveau-là. On fait appel à eux? D'autres font appel à eux? Non, apparemment les autres les aiment pas non plus. Tu as parlé d'infiltration, donc comme ça permet de vérifier. Ils se faufilent pour récupérer un petit peu de butin, en quelque sorte, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. De toute façon, les autres ne les aiment pas, mais ils s'aiment pas entre eux, donc ils connaissent pas l'amour, donc ils peuvent pas s'aimer, et donc ça c'est quelque chose de normal, quoi, on va dire. Mm. Non, ils se battent chacun D'accord. pour un empire. Est-ce que on va un petit peu caresser son ego? Il peut te donner une information sur un dernier, comment dirais-je, événement auquel il a participé et où il s'est infiltré avec des élites? Il n'y a pas eu une conférence dernièrement. C'est un nom qui me vient avec 2 O dedans. Oui, Euh, je sais pas. je sais pas si c'était pas une conférence sur le climat. Mhm. Il y en a toujours, il y en a tout le temps des conférences de toute façon. Deux hauts, deux hauts, tu vois? Ouais. En un mot en 2 syllabes. Mhm. On fait réfléchir Frédéric là. Elle me marque Davos. Ça te dit quelque chose? Ah, ça doit être ça. D'accord. Alors attends, est-ce qu'elle m'a marqué autre chose? Non. Davos. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, quel était son mode d'action lors de cette conférence à ce reptilien crapaud? Apparemment, lui, il vient interférer en fait des personnes. Qui sont présentes dans la conférence? Ouais. Qui sont... Ça m'étonne pas. Et qui peuvent du coup parfois se mettre à sortir des discours incohérents. Mhm. C'est une façon de les discréditer. En fait, ils sont un peu comme... tu sais, ils essayent de foutre un peu la merde partout, en fait. D'accord. Bon, ok. Parce que quoi qu'il arrive, en leur présence, il y a toujours un truc qui déraille. À partir du moment où... Ils mettent le voile partout, quoi, en fait. Partout où ils peuvent. ouais, ouais, c'est ça. Ils font du vrai parasitage et du coup, tu vois, ça me fait penser à cette poisse qu'elle a, Frédéric. Ouais. À partir du moment où ils sont présents, c'est ça, t'as l'impression que t'as la poisse tout le temps, quoi. Mhm. D'accord. Ça veut dire que, ben, de toute façon, il y en a un gros derrière, et puis il y a toute cette colonne que tu as vue, et le roi Ouais. reptile. Ok. Bien. On va maintenant, si tu es d'accord, Cécile, on va aller voir depuis quand il est là, depuis quand, comment il est arrivé dans sa sphère. On en revient à peu de temps après la session qu'elle a faite, Ok. qui correspond à la rencontre avec cet homme, Ah ben avec qui voilà. elle est aujourd'hui.
Mmh. Et j'entends que, bah, lui est interféré Bah oui, d'accord. et il joue, du manque que lui, il éprouve. C'est pareil, un manque affectif, un grand vide affectif. En fait, là, comme info le concernant, j'ai plus quelque chose qui me dit, que c'est difficile, en fait, pour lui de se diriger dans la vie, sans une épaule à ses côtés, une épaule sur laquelle s'appuyer. Oui, mais bon, il arrive avec toute son armée derrière là, je te dis pas. Ouais Mmh. Bien. et bah, c'est justement en ça qu'elle est présente. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, là, les informations, sont transmises aussi automatiquement, hein. Je veux dire que lui, il les reçoit, bien sûr, toutes les informations de cet état-là et de ce qui se passe, de manière à ce qu'il le souhaite pouvoir agir, bien sûr. Donc, Ouais. elle le rencontre et est-ce que elle était j'aimerais que tu regardes juste après la session quand même, Cécile, on fait une vérification pour voir, juste après la session, avant cette rencontre. Un état des lieux de Frédéric. Elle m'explique elle était parvenue à se libérer comme, des griffes, d'une énorme grue, tu vois? En gros. Oui, Elle symbolise, ces blocages par la main d'une grue qui s'ouvre comme ça et de laquelle elle sort. d'accord, Elle dit qu'elle se sentait apaisée, que ça déraillait moins dans sa vie très bien. et je peux voir aussi, qu'au niveau de son corps, il y a une sorte de couleur arc-en-ciel qui circule tout autour D'accord. et ça, je l'ai pas vu tout à l'heure. J'ai vu un contour bleu, mais j'ai pas vu, Il manque des couleurs. Mmh. OK. et apparemment ça a disparu quand lui est arrivé, Mmh. son compagnon. Oui, 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 d'accord. Alors est-ce que, regarde Cécile donc, s'il est arrivé il est arrivé avec sa troupe, on va dire, comment, ça s'est passé pour qu'elle se fasse piéger? Est-ce qu'elle a donné un consentement simplement parce qu'elle accepte de le rencontrer, de vivre une histoire avec lui ou regarde ce qui se passe. Comment elle se fait piéger, on va dire. C'est à partir du moment où il y a un acte, sexuel consentant. Mmh. D'accord. Eux, à partir de là, apparemment, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mmh. J'étais d'ailleurs en train d'aller voir au niveau de ce chakra-là. Oui, regarde. Parce que quand on a des insectes, Mmh. on a déjà constaté il pouvait y avoir des choses, Il y a des larves. ah d'accord. Est-ce que ça c'est en lien avec les problèmes gynéco, dont elle a parlé? Ah bah, là, oui, il y a pas photo. Là, c'est, en fait, toute sa paroi, c'est toute la paroi de l'utérus qui est tapissée de larves qui est accrochée à la paroi, en fait.
Mmh. D'accord. Et ces larves, qu'est-ce qui se passe avec, ces larves? Je veux dire, elles sont là pour, se développer et devenir des insectes? Ouais, là, le truc là, c'est qu'elle fait incubatrice, elle. Oui, Mmh. oui, c'est ça, oui. Là, c'est pour agrandir l'équipe derrière. Ouais, ouais, c'est des larves D'insectes, de d'insectes. cafards, ces sortes Ouais, de cafards? ouais. Bon, OK. Donc Est-ce que tu là, vois? actuellement, elle pompe hein, vraiment au niveau de l'énergie des organes génitaux. Mmh. Donc de l'énergie sexuelle, de l'énergie, de ces chakras-là, quoi. Ah, complètement, oui. OK. Elle crée un total déséquilibre à ce niveau-là même. Mmh. La zone est sombre. Là, en fait, il y a vraiment ça crée, en fait, chez elle un refus d'inactivité à ce niveau-là, quoi. Un refus d'activité, je veux D'acti dire. Plutôt, d'accord. Bon, ben, on peut le comprendre et je pense que là, le refus va se prolonger au-delà de OK, bien. Donc maintenant, c'est donc à partir du moment où elle a accepté, donc cette relation, finalement que ça a déclenché à nouveau, tout ce processus-là d'interférence et cetera, Mmh. en résumé. Hem La faille qui restait donc elle de qui lui a permis de tomber dans le piège, c'était une faille de ouais, au niveau émotionnel? Ouais, apparemment qui se raccroche à cette mémoire que j'ai vue tout à l'heure. Nombril, Ouais. OK. Bon écoute, on va y aller, on va aller voir. En attendant, elle fige toutes ces bestioles-là, toutes ces bestioles qui sont là, elle les fige, elle les fait tomber, elle les fait sortir. Pas la peine de rester avec ces parasites-là. Même s'ils disparaissent après, c'est juste pour qu'elle puisse voir. Elle les a comme congelés, là. Voilà. Elle peut les congeler, elle peut les faire sécher, ce qu'elle veut. OK. Alors, maintenant, allons voir un petit peu ce qui est relié, au transgénérationnel, ce qui part de son nombril. J'ai du mal à y accéder. Alors regarde pourquoi. Est-ce que c'est elle qui bloque? Est-ce qu'il y a une information qui semble, cachée comme un secret, qu'elle veut protéger? Non, non, elle me dit plus qu'elle doute, Elle doute de hem, quoi? de pouvoir, le voir, de pouvoir, avoir la force de le voir. Elle a peur de succomber à sa douleur, elle dit.
Mmh. D'accord. Mais il y a de la Alors, peur derrière justement, aussi, il y a de la voilà, peur pour ses enfants. justement, dis-lui que cette peur, tu la vois où, Cécile? D'abord, il est nécessaire qu'elle se débarrasse de sa peur. Où est-ce qu'elle se trouve? Dans son ventre, dans ses intestins. Mmh. D'accord. Ça fait comme elle dit des gros cailloux, en fait. D'accord. Alors justement, cette peur, c'est ça qui l'empêche d'aller voir et de faire, justement ce qu'elle doit faire pour se libérer, alors qu'elle l'enlève, qu'elle se débarrasse de cette peur. Elle me dit: «Tu es sûre que je dois tout enlever?» Toute la peur, oui, Mmh mh. bien sûr. Pourquoi en laisser? Bah, elle dit: «Je sais pas, ça a toujours fait partie de moi». Bah, il est temps qu'elle se libère, non? Ouais. Tout. Ouais, ça fait, c'est bon, elle l'a fait. Ça fait un petit tas de galets, en fait, Mmh. devant elle. D'accord. Oui, eh bien, elle va pas les garder devant elle pour les observer? Non, elle en a fait une petite, montagne. Parfait. Quand même, il y en avait pas mal. C'est comme si elle disait qu'elle voulait les transmuter par le feu. Elle fait comme elle veut, c'est très bien de les transmuter de toute façon. Bah, elle en a carrément fait, comme un petit feu de camp. Mmh. Elle dit: «Ça réchauffe». D'accord, très bien. Comment est-ce qu'elle se Et au sent? fur et à mesure que, ce feu, se consume, elle dit que les peurs s'éloignent d'elle. Bah, c'est très bien, c'est exactement ce Elle, qu'il fallait. elle se sent beaucoup plus légère. Mmh. Elle me dit: «Tu te rends compte le poids que ça faisait?» Et oui, et puis en plus, ça l'a limité, ça l'a empêché d'aller voir ce qui se passe, l'origine de Ouais, c'est ce vrai. qui est en rapport avec son nombril. Ouais. Elle me dit: «Allons-y maintenant». Bah, c'est parfait, on y va. Il y a comme, maladies dégénératives qui se transmettent apparemment. Mmh. C'est pas forcément la même chose pour tout le monde. C'est neuronal. D'accord. Apparemment, elle a pas été trop atteinte, Frédéric, Mmh. mais elle me disait souvent que ça saute une génération et c'est pour Pourquoi? ça qu'elle D'accord. a peur pour ses enfants. Mmh. D'accord. Alors l'origine de ces maladies, j'aimerais que tu recherches l'information s'il y a une origine particulière à la transmission de ces maladies. Tu suis un petit peu l'arbre généalogique et tu regardes s'il y a une origine. J'arrive à percevoir en fait le dos d'un personnage, je sais pas encore qui c'est. Dans son dos, il y a, tu sais, ces escargots de mer là, qui sont longs et pointus, Oui, mais il est assez grand, qui est collé dans son dos.
J'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Mmh. Et qui sait aussi. Tout à fait. Apparemment, c'est 2 générations au-dessus d'elle, Mmh. donc c'est récent. Ça vient de quelqu'un qui aurait reçu une éducation, inculquée dans la peur. Mmh. Je vois que ça crée en lui, j'ai l'impression que c'est un homme. D'accord, Je vois que ça crée en lui, en fait, une sorte de dysfonctionnement, au niveau dans une zone du cerveau. d'accord, Et le dysfonctionnement est maintenu par cette coquille-là, ce coquillage qui est dans son dos. d'accord. Regarde d'un peu plus près ce coquillage, s'il te plaît, pour voir s'il correspond à quelque chose de symbolique ou bien un parasitage. Pour moi, c'est un parasitage. Mmh. C'est qu'il y a vraiment une coquille qui est là pour, continuer à appuyer sur cette, souffrance, cette douleur. La douleur que de ce qu'il a ressenti pendant son éducation? Ouais. Il y a eu de la violence? Ça crée presque Une dissociation? un dysfonctionnement cognitif chez lui, Ah ah, et ça fait comme, éclater carrément des je sais pas si c'est des neurones ou autre chose, mais ça y ressemble beaucoup. Ça crée d'accord, un ça crée un dysfonctionnement qui s'inscrit en fait, profondément en lui, depuis qu'il est tout d'accord. jeune. Qui a mis en place ce système éducatif pour lui? Ses parents principalement, hein. Mmh, d'accord. Et est-ce que tu peux avoir une information sur le but de tel système? Faut que Est-ce ça file que droit. pardon? Faut que ça file droit. C'est juste ça, Ouais. obéissance et soumission. Oui, surtout, garder intacte, l'image de la famille. Mmh. Ça fonctionne comme ça et pas autrement. D'accord. Une, éducation trop rigide en fait? Très, très Uniquement mmh. rigide, très bridé, très limité. Est-ce que c'était aussi, parce qu'il avait une sensibilité particulière qu'il n'a pas supportée? Ou une, défaillance quelconque? Non, apparemment, c'était plutôt parce que lui rêvait d'une autre, vie de liberté. Mmh. D'accord. C'était pas du tout son tempérament, en fait, que de rester dans les rangs. On peut dire que ça l'a perturbé, au niveau psychiatrique, c'est ça? Ouais, Et ça c'est ça qui a été transmis ouais. Toutes les peurs, ouais, toutes les peurs, les limitations. et qui se pouvait se manifester en maladie dégénérative Ah dans la complètement. descendance. Oui. Est-ce que, cet homme-là que tu vois, donc en plus interféré, avec ce truc collé dans le dos, bon, est-ce qu'il est plutôt, dans quelle branche de la généalogie de Frédéric?
Côté maman, côté papa? J'ai plutôt un arrière-grand-père. Ça insiste plus sur le côté paternel. Mhm. D'accord. Apparemment, ça peut vraiment pas donner quelque chose de très équilibré au niveau de la descendance. Disons que ça crée, oui, effectivement, des failles, quoi. Oui. Bien. Ok. En même temps, puisque tu... Ça tout... s'inscrit dans les gènes, hein. Oui, bien Mm. sûr. Ouais. Bien sûr. C'est inscrit dans les gènes, mais maintenant, l'information est là et circule aussi jusqu'à lui, Ouais. dans son époque, dans son incarnation à ce moment-là. De manière à ce qu'il puisse éventuellement changer, s'il le souhaite, cet état, ces conditions. Ouais, apparemment, c'est ce qu'il fait. Alors que fait-il? Je sais pas trop quel âge il a. Il a 14-15 ans, quelque chose comme ça. Il fait son baluchon et il s'en va. Ben voilà. Il n'est pas encore trop affecté par ce qu'il a Il subi, dit qu'il qu'il a l'est, choisi. mais il va se réparer. Il a la force de partir, quoi. Oui. Et c'est en fait la meilleure solution. Ben oui, Et il dit bien qu'il est sûr. grand temps de le faire. Mhm. C'est un vent de liberté qui va souffler là sur l'arbre généalogique, on va dire. Ouais. Puisqu'il- Il dit que c'est son procédé à lui et sa façon de réparer le passé. Bah, c'est parfait. Il pensait que c'était pas gagné, mais parce qu'il dit qu'il y songeait. Il le voyait en fait. Il pouvait constater. De là où il se trouve, donc, d'une certaine partie de sa conscience, une partie de sa conscience avait conscience de tout cela, justement, avait cette vision. Ben voilà, Ouais. c'est plus Mais facile et plus il accessible savait comme ça. pas du tout comment s'y prendre. Mhm. Il dit que maintenant il voit que c'est relativement simple et bah, il espère que ça va libérer toutes les tranches de génération qui vont suivre. Ben, de toute façon, l'information étant ce qui est libérateur, au final, ben, elle circule à partir du moment où elle va pénétrer et être intégrée complètement par la conscience. Ça agit aussi sur les comportements, donc forcément aussi sur l'ADN. Là, je Ouais. fais une grande simplification, hein. Mais en même temps, c'est bien, c'est compréhensible, quoi. Ouais. Puisque l'ADN est en évolution tout le temps. Oui, C'est pas figé. C'est comme les neurones. c'est On ça. s'est rendu compte que les neurones, on en fabrique des nouveaux. Alors qu'avant, on disait, ah ben non, quand ils sont foutus, c'est fini. Mhm. Eh ben non, c'est pas, justement. On en reconstruit, on en reconstruit des nouveaux à chaque fois, Oui, à c'est ça. C'est chaque pas. création de nouvelles connexions à chaque prise de conscience. Exactement. Ouais. Ça, c'est très, très important, quoi, de le dire. Oui. Bien. Alors, maintenant, Cécile, tu peux revenir avec Frédéric dans son espace maintenant. Elle a lâché son nombril et là, elle se frotte les yeux. Oui. Elle dit qu'elle y voit plus clair. Elle avait l'impression d'avoir les yeux comme les Collet. pupilles closes, ouais. Et là, elle se les frotte en les écarquillant grand.
Elle dit qu'elle y voit plus clair. Alors tant mieux, c'est une très bonne chose. Et Parce elle qu'elle a... a de nouveau toute son énergie arc-en-ciel qui circule autour d'elle. Mhm. Ça veut dire qu'en faisant le processus avec cette aïeule, elle a aussi éliminé ce qui lui avait permis de se faire encore impacter. Toute cette armée-là, toutes ces bestioles. Regarde. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je peux répéter. Qu'est-ce que tu étais en train de voir, dis-moi? Ces couleurs. Ah, excuse-moi. Je te laisse. Alors vas-y, contemple. C'est trop beau. En fait, tu sais, il y a des pieuvres comme ça, pas des méduses comme ça dans les fonds marins Mhm. très profonds, qui Oui, sont transparentes mais qui émettent des couleurs comme ça, les couleurs de l'arc-en-ciel. d'accord. Elles Ok. illuminent les fonds marins comme ça, dans le noir, on les Ah voit. bah écoute, je connais pas ça, mais c'est vrai C'est que ça trop doit beau. être beau. Quand tu me demandes de répéter, c'est que tu es en train d'observer ou Oui, d'admirer oui, oui, quelque chose. j'étais pas présente à ta C'est question. pas grave. C'est pas grave. C'est bon? Allez, Oui, tu me oui, dis. tu peux y aller. Alors, est-ce que donc quand le fait d'avoir aidé son aïeul à se libérer, est-ce que ça a fait dégager aussi les entités qui étaient là dans son espace? J'entends que là, elles peuvent plus avoir d'impact. Mhm. Euh, le fait d'avoir dégagé les peurs, plus les mémoires Ancestral, ouais. transgénérationnelles, ouais. Mhm. Là, elle recouvre en fait pleinement sa souveraineté. Il n'y a plus cette notion de vide, de manque. Ce qui avait attiré, bien sûr, ce compagnon dans sa vie. Oui, Mhm. D'accord, parfait. Donc c'est juste pour vérifier. mais il y a C'est toujours un lien à la maman. un lien. Je sais pas, il se passe quelque chose. Elle Alors me parle regarde, d'un lien à la maman, à sa maman. qu'est-ce qui la gêne avec ce lien? Regarde, si c'est un lien toxique, un lien qui vibre bas. Oui, apparemment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mhm. En fait, elle aimerait davantage se couper de ce que vit sa mère intérieurement. Alors, Elle le ressent trop d'accord. fort. Déjà, elle peut lui faire circuler, à travers le lien qui est là, elle peut faire circuler toutes ces informations. Tu sais, c'est un bon support de transmission d'informations. Ouais. Tout ce qu'elle vient de faire, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle sait. Je sais pas s'il y a pas un problème de bipolarité chez sa mère, mais Mhm. on dirait qu'elle me met le doigt là-dessus. D'accord. Bah voilà, elle dit qu'elle fait, là, elle fait ce qu'elle peut, ouais. Les informations lui sont transmises. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. Et est-ce que le lien reste le même? Regarde. Apparemment, c'est surtout à Frédéric de réajuster en elle une fréquence de protection vis-à-vis de sa maman. Mhm. Est-ce qu'il y a une croyance? Elle dit que bah c'est surtout pas vraiment. C'est C'est l'affectif? plus ouais, c'est vraiment le lien Mhm. entre l'affectif d'une fille à sa maman et mince, j'ai perdu l'info. Attends, j'y reviens. Mhm. Et surtout le conflit que ça crée entre en elle parce qu'elle fait l'éponge
depuis qu'elle est toute petite. Mmh. Ça veut dire que ça dure depuis longtemps, cette relation un petit peu, avec une maman, qui est bipolaire? Un petit peu déséquilibrée, on peut dire? Oui, elle dit que ça crée, oui, des interférences, ouais, à ce niveau-là. Mmh. Ça crée quoi en elle? Ça crée quoi en elle, petite fille? Regarde. Une sorte de dysfonctionnement cognitif aussi. Il y a plein de choses qui lui paraissent, incohérentes. Ça a du mal du coup à elle dit à elle met du temps à apprendre les choses. Pour le coup, elle met plus de temps Mmh. à connecter, à faire des liens. Ça se passe au niveau de son corps émotionnel? Regarde. Si tu es avec cette petite fille, tu peux l'observer et voir, où est-ce que ça se fragilise. C'est la construction peut-être du corps émotionnel? Ah, ça se passerait plus au niveau du corps éthérique. D'accord. OK. Comme si le corps éthérique était comme, sans filtre, ouvert à tout et pas capable de filtrer, en fait. D'accord. Alors, regarde à quel moment le processus, s'est mis en place, en fait, pour elle. Ce processus de, comment dire? De déséquilibre. Est-ce que c'est avant sa naissance dans le ventre de maman ou bien simplement après? Alors je regardais par rapport, à ce qu'on a nettoyé tout à l'heure au niveau du transgénérationnel, Oui, mais en fait, Frédéric a pas trop été impacté à ce niveau-là. d'accord, Donc c'est un peu après la naissance. d'accord. Elle a senti en fait, c'est vraiment au niveau énergétique qu'elle a senti, elle dit des énergies conflictuelles Mmh. dans ce que lui transmettait sa maman. Elle dit même son papa, mais elle y prêtait moins d'attention. Le papa aussi? Oui. Quel était le Qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ce que transmettait son papa? Elle dit: «Il était bizarre, il disait des choses étranges». Mmh. Je comprenais pas toujours, mais j'acquiesçais, c'était mon papa. D'accord, Elle dit comme s'il s'inventait des histoires. OK. Alors, là, tu es avec quel bébé, là? Oui, bah, elle dit: «J'ai grandi», elle doit avoir 2 3 ans là. Mmh. D'accord. Maintenant donc, à cet âge-là, là où tu te trouves avec elle, donc elle va avoir aussi toutes les informations que lui transmet Frédéric. Celle qui est avec nous et qui est avec elle aussi avec un regard bienveillant, avec beaucoup d'amour. Comme si elle venait prendre la main de cette petite fille pour la soutenir, lui prendre les mains et lui dire: «Ben, je suis là, Mais alors avec toi». là, en fait, il y a comme, tu vois, je l'avais pas vu avant, mais c'est comme si l'environnement de la petite fille s'était comme, illuminé. Mais là, du Mmh. coup, elle garde 2 zones d'obscurité de chaque côté d'elle où il y a son papa d'un côté, sa maman de l'autre. Et au milieu, elle tient la main à la grande Frédéric dans un couloir lumineux, en fait. Voilà, elle Avec vient un lui sourire aux lèvres, elle la regarde avec des grands yeux pleins d'étoiles. c'est ça, elle vient l'aider, la guider, la soutenir dans son processus pour se construire affectivement
Donc elle l'a comme pris à Dans le part, si tu psychisme veux, aussi. Oui, et elle s'est mise à genoux face à elle. Elle l'a prise par les deux mains. c'est ça. Et là, c'est un échange de cœur à cœur qui se passe. Ok, très bien. Elle est en train de lui montrer en fait à quel point elle est grande et à quel point il faut pas qu'elle se sente, elle, limitée, surtout par le poids des souffrances des autres. C'est ça, Elle doit pas se sentir concernée. exactement. Alors Ali, c'est peut-être tes référents pour l'instant, mais elle dit en réalité la seule référente, c'est toi. Mhm. Et elle dit maintenant c'est toi et moi et c'est nous deux. Très bien, main dans la main. Ouais, elle lui dit tu seras plus jamais seule. Bien. Il y a la petite qui, elle s'est relevée, Frédéric, la petite, elle s'accroche à sa jambe. Il t'aime, elle lui dit, c'est marrant. D'accord. Elle parle pas encore correctement. Il t'aime, tu dis. C'est trop Bien. mignon. Très bien. Alors de toute façon, la petite fille est toujours là, bien sûr, Ouais. dans son cœur. Donc tu reviens maintenant avec Frédéric, dans son moment présent. Maintenant. Ouais. Elle a comme, je sais pas, elle me dit j'ai les cheveux qui ont poussé, mais en fait c'est pas ses cheveux. C'est pas ses cheveux. Non, il y a comme, je sais pas, elle a comme plus de place au niveau de l'arrière de la tête. Mhm. Bah oui, il y Et avait elle un se insecte tout sent à l'heure. C'est très une- juste. Elle se sent vraiment moins à l'étroit, elle dit. Mhm. Ça lui fait vraiment penser à l'état dans lequel elle se sentait après sa première session, en fait. D'accord. Libérée de tout et de tous. Bien. Si on est dans ce, comment dirais-je, dans cette ambiance, dans cet état-là, c'est plutôt bon signe. Oui. Mhm. Maintenant, on va regarder les questions auxquelles on n'a pas encore apporté de réponse Mhm. pour compléter cette vérification. Et il est question d'abord des points physiques, hanches, bassin, jambes côté gauche, qui sont encore dans la douleur. Elle dit, elle a la sensation d'avoir reçu des coups dans les tibias et articulations. Et aussi une hypersensibilité au niveau de la surface de la peau, jambe gauche. Brûlure au toucher. Là, j'ai plutôt, tu vois, une image de ce qui concernait son aïeul, Mhm. qui se faisait maltraiter, lui, sur lequel on est intervenu tout à l'heure. Au niveau du Oui, oui. transgénérationnel, il y a vraiment là, pour le coup, elle, ça serait plus transmis, tu vois, non pas au niveau de l'ADN, mais au niveau énergétique, D'accord. où elle peut encore sentir les coups que se prenait son aïeul, en fait. D'ailleurs, c'est comme une mémoire qui ressort sur elle, en fait. Oui. OK. Hein. Donc là, la mémoire étant nettoyée, il n'y a plus qu'à laisser faire son corps, on va dire. Oui. Et OK. puis, il y avait les larves aussi, hein, qui étaient là Ah oui, et exact, qui ça pouvait jouaient agir. sur, ouais, l'affaiblissement au niveau de l'énergie, au niveau du bassin, tu vois? Mmh. Donc Bah oui, ça l'aidait pas. bon.
d'accord. Concernant la nourriture, elle dit à nouveau, pardon, reprise de poids, peur du manque, boulimie et remontée des anciens schémas que je pensais réglés. Ouais, ça revient à toute cette histoire de manque ressenti, autant chez l'un que chez l'autre, chez Frédéric comme son partenaire, Mhm. qui était vraiment le point d'ancrage des parasites. Et puis, t'es pompé sans arrêt, donc il faut compenser aussi. Il peut y Ouais, avoir ce phénomène, bien sûr, la boulimie. Il faut les nourrir. Il faut nourrir tout ce une monde. sensation de manque, ouais, dans Il y a tous des les invités qui sens sont pas du invités, terme. quoi. Mm, mm. Ok. Et oui, c'est ça. Tu te remplis. Hmm. Bon. Alors, elle dit, j'ai eu le Covid en automne et depuis, j'ai l'impression d'avoir perdu certaines notes quand je chante. Il est question aussi d'eczéma, d'herpès et d'asthme qu'elle ne fait plus depuis 15 ans. Est-ce que c'est lié, est-ce que ce sont des séquelles du Covid ou des traces, alors je pose la question telle qu'elle me l'a posée, hein. Ai-je des séquelles du Covid ou des traces des vaccins de mon copain? Ou autre, bien sûr. Alors j'entends direct le vaccin, non, pas d'impact. Il y en avait C'est d'autres, hein. On a vu lesquels? Impact oui, lié au copain. oui. Euh, Le Covid peut effectivement atteindre les cordes vocales. Euh, Apparemment, ça va se remettre, mais ça va être assez long parce que c'est assez long à se réparer. Donc c'est possible que ce soit une des conséquences de ce virus, quoi, Oui, complètement. qui n'était pas non plus tout à fait un virus naturel. Bon, bref. Tout ce que j'ai au niveau de l'eczéma, Herpès. ouais, tout ça, c'est le stress Ah ouais, qui ressort comme ça. d'accord. Ok. Le stress et les angoisses qu'elle somatise comme ça. Mhm. Et l'asthme, donc, en lien avec le virus aussi? Ou regarde, ou autre chose. Ouais, ça allait fragiliser ses poumons. En fait, avec ça, il en suffit de peu pour aller réveiller des anciennes mémoires qui étaient déjà Présente. ouais, sensibles. Ouais. Mhm. D'accord. Donc là, c'est une histoire d'évacuation finalement de remise comment à l'état un petit peu plus naturel du corps Oui, suite à c'est une des conséquences du virus, c'est oui, ça? ouais, ouais, c'est Ok. ça. Ça lui fait des toux sèches, je le sens. Ah Ça ah. me donne envie de, de tousser, tu vois. Ok. Je sais pas si c'est l'asthme ou quoi que je sens, mais D'accord. Là, tu peux essayer de sentir une huile essentielle, voir si ça te fait du bien dans le subtil. Un petit peu d'eucalyptus ou Ravinsara. Ravensara. C'est l'acidité, elle dit c'est l'acidité des toux sèches, les toux sèches. Hmm. Il y a aussi peut-être des compléments alimentaires qui peuvent aider pour le processus du corps, hein, faut le savoir. Après ce virus qui peut laisser des traces quand même, hein, on en entend Ouais, parler, bien sûr. Très bien. j'entends qu'il faut faire le plein en complément alimentaire. Ah oui, oui, Je sais oui, pas trop le complètement. détail, mais Oui, oui, oui. Il y en a qui sont efficaces et très utiles. hmm. Après, c'est au cas par cas. Ça serait bête de donner un nom et une généralité alors que en faisant des petites recherches, en se testant, en voyant si ça vibre,
Ça peut être un produit pendant un temps, puis après changer. Pour soutenir le corps, il faut s'écouter et il faut l'écouter surtout. Ouais. Très bien. Alors, nuit et rêves très agités. Elle dit, je n'ai pas l'impression de me reposer et je me suis réveillée plusieurs fois avec des coups bleus au niveau des bras, comme des traces de doigts. Que se passe-t-il pendant que je dors? Toi, tu as la chorale. Ouais, j'ai la chorale dehors. Moi, je revois toujours ces insectes qui passaient un par un, avec Et qui se servait. toujours cette pince là. Bah oui, Mhm. on m'a vraiment mis l'accent sur ce long bras avec comme une pince, tu vois. Oui, oui. Hmm. Donc ça donne vraiment cette impression qu'ils la chopent et ils boivent. D'accord. Donc forcément, les nuits sont pas reposantes et ça peut lui faire des traces, ouais. C'est ça. Alors, elle dit qu'elle tourne en rond dans sa vie, impression d'être inutile et envie de rien. Comment être mieux connectée à ma partie subtile? Elle souhaite bien sûr trouver sa place dans cette vie. Alors elle dit déjà en faisant ce que tu viens de faire à travers cette session, Mhm. mais en faisant un bout de chemin seul. Message passé. L'idée c'est retrouve-toi solitaire de façon à justement pouvoir entrer en toi plus facilement, sans donner ton temps à qui que ce soit ou quoi que ce soit qui le dépensera, en gros qui jettera tout ça par la fenêtre. Mhm. D'accord. Elle dit, fais-le pour toi, tu sauras mieux te retrouver. Très bien. Là, l'idée, c'est vraiment qu'elle concentre son énergie sur elle, Mhm. qu'elle cesse de la distribuer, à tort et à travers. Elle dit à des gens, qui ne savent même pas pourquoi ils sont dans ta vie. D'accord. Donc elle va faire du tri, quoi. Ouais. Et à propos de tri concernant son ex-mari, il y avait une question déjà pourquoi est-ce qu'il y a encore ce lien qui reste, qu'elle ressent? Elle dit qu'elle était, incapable de rompre, ce lien jusque-là, Mhm. ce qui n'est plus le cas, dans le sens où elle va comme, savoir poser davantage ses propres limites. Elle dit qu'elle ne prend plus le poids des souffrances des autres sur elle et que c'est justement ce qui va du coup lui permettre euh, d'imposer aux autres ses limites. D'accord. Elle sait mieux s'écouter maintenant. Ça, c'est une phase importante pour elle, effectivement. Oui. Mhm. Et elle dit il est hors de question qu'on continue à marcher sur les pieds. Donc, ce lien-là, c'est comme s'il n'existait plus. Oui, Parce qu'elle peut très bien maintenant poser ses limites surtout. oui. Ok. Parce qu'elle l'a décidé, oui, c'est ça. C'est ça. Elle voulait savoir l'influence qu'il avait sur ses enfants. S'il y en a, quel type d'influence il peut exercer sur eux. Alors, j'entends qu'il est assez neutre dans son éducation. Mhm. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire. En fait, il essaye pas de monter ses enfants contre leur mère. Tu vois, il est assez neutre à ce niveau-là. Mhm. Il n'y a rien de fait contre elle, en tout cas.
D'accord. En revanche, j'entends que les enfants, eux, ne voient pas, n'y trouvent pas d'avantage à aller habiter avec un père comme ça. D'accord. J'entends qu'ils donnent difficilement de l'amour et c'est pas du tout ce que les enfants attendent. Mmh. D'accord. Il va être plutôt branché matériel et ça répond pas du tout à leurs attentes, en fait, aux enfants. C'est D'accord. quelqu'un qui sait pas vraiment s'exprimer avec eux, qui va plus facilement chercher à comme les acheter, en fait, avec, de l'argent, du matériel Mmh. et ça convient pas aux enfants. D'accord. Ils comprennent pas trop où, veut en venir leur père. Ce qui est important, c'est de savoir s'ils arrivent à faire la part des choses et avoir du discernement, qu'il y ait pas d'influence, néfaste sur eux. Apparemment, ils s'en sortent assez bien à ce niveau-là parce que, la maman fait pas mal le palliatif entre les 2. Et oui. Mais, faire attention, j'entends avec les 2 plus grands, qui vont tendance à avoir, le sentiment de se sentir, délaissés par leur père. Mmh. Au niveau de cet âge, délicat de l'adolescence là, D'accord. avec, ouais, peut-être l'impression même que leur père les aime pas. C'est juste qu'il a un état différent de celui de sa maman, c'est tout. Ouais, complètement. Donc ils peuvent aussi donc tout ça, ces informations sont aussi, transmises pour eux dans des petites bulles, tu sais? Ouais, c'est bon. OK. Je vais revenir sur les enfants, non, mais je continue, pardon, avec les enfants. Donc c'est sa fille de 13 ans qui avait des TOC, ça va mieux, mais elle parle de touche d'anxiété qui est toujours là, ainsi que d'ailleurs sur un de ses fils, qui est très, très anxieux aussi. Hypersensible, donc toujours sa fille, distraite. Elle voudrait savoir si elle aurait besoin donc d'une séance d'hypnose Bah, régressive qu'elle voit déjà surtout là comment ça évolue par rapport à ce qui a été fait ouais, à ce qui a été fait sur l'aïeul. et transmis. Ouais, Oui, d'accord. Donc on attend un peu, on en parce reparlera. que là, il y a vraiment un gros travail qui a été fait à ce niveau-là, qui va avoir une influence, un impact sur, les enfants. Plus les informations, peut-être qu'elle le transmet dans le subtil, la maman, et peut-être dans le physique aussi, parce que après tout, ça fait partie de leur histoire, quoi, d'une Ouais. certaine façon. C'est important, hein, même si ça a l'air des trucs, bizarres, c'est pas grave, hein. Ils voient bien des films ou des séries qui sont encore plus bizarres que ça. Bien, OK. Alors la maison de Frédéric est face à un cimetière et une église. L'an passé, donc lors de la session, on avait installé un système de déviation des âmes pour ne plus qu'elles passent par la maison. Alors, il faudrait savoir s'il est toujours en place et bien, toujours bien en place et efficace. Parce qu'elle dit, dès qu'on rentre ici, les tensions montent, on commence à crier et à se disputer. Donc, elle se demande si le système. Ben, ça serait bien de en fait, de l'entretenir. On va mettre des panneaux dans le subtil. Non, mais ça, moi, je l'ai fait, hein, et franchement, ça fonctionne, hein.
Enfin, quand je dis ça, c'est une détermination aussi, hein, une création. Oui, c'est ça, ça peut être simplement une intention, tu vois. Tout à fait. Parce que je vois une espèce de gros cercle lumineux à la base qui Mhm. empêche, comme l'entrée d'un vortex qui passe par chez elle, en fait. D'accord. Mais du coup, cette intensité lumineuse, elle va perdre avec le temps. Donc il faut le Donc, je te réalimenter dirais, en ouais, gros, entre 6 mois et 1 an, il faut penser à renouveler. à renvoyer une petite intention quand même, ouais. Mhm. Visualisation, intention, en C'est ça. visualisation si on veut. Tu sais, quand je mets mes petits panneaux, mais je l'ai déjà fait comme des flèches, tu sais, hop, ça c'est déviation. On Ouais, peut faire ce qu'on veut. Mais oui, mais je t'assure, ça fonctionnait en plus. déviation. Le truc, je t'assure, c'est que ça avait fonctionné. Parce que c'était quelqu'un d'hypersensible qui m'avait dit, ah, mais maintenant, ça y est, je les sens plus. Et moi, j'ai Ben oui, rigolé parce que je disais, moi, je faisais un petit peu comme un jeu, mais tout en étant vraiment avec l'intention, mais ça avait fonctionné. bien sûr, ouais. Donc, on est des créateurs, il faut pas oublier ça. Donc, le message là, Frédéric, c'est de remettre un petit peu de l'énergie là-dedans, de remettre tout ça en fonctionnement, quoi. C'est ça. Simplement avec sa volonté et sa foi. Génial. Parfait. Bien, bien, bien. Eh ben, écoute, il y a juste une dernière chose là que je m'arrête sur un dernier point qu'elle a mentionné. Est-ce que maintenant, avec ces nouvelles conditions, le, elle va parvenir à ne plus être, peut-être faire ces rencontres-là et surtout à couper avec les pervers? Alors non seulement elle dit qu'elle va les voir, De loin? ah ouais, ouais, mais qu'en plus elle va leur dire. Bon, Elle va pas se gêner, en fait, elle dit pour les laisser à leur place, tu vois, qui sentent bien tout de suite qu'elle elle a ses limites et que ben, c'est eux, toujours. voilà, eux, ils doivent rester à leur place, là où ils sont, et qu'il y a certaines limites à pas franchir. Ah ben, c'est très bien. Ça rejoint tout ce que tu as vu tout à l'heure le fait de dire non et de se Ah, définir. complètement, ouais. Ok. Bien. Et là, comme ça, sa place, elle aura sa place, elle trouve sa place. C'est la façon de faire. C'est pouvoir dire non aussi. Complètement. Hmm, Oui, faire le tri entre ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. c'est ça. C'était difficile avec cette sensation de manque, de vide. Bien. Tu vois toujours l'arc-en-ciel, Cécile? Oui, ouais, Est-ce là qu'elle j'ai a... comme une jolie petite méduse là. D'accord. Et est-ce qu'elle a quelque chose à dire à sa partie physique? Quelque chose à rajouter? Alors là, elle lui dit: «J'en espérais pas tant de toi», Pourquoi donc? dans le sens où, la part éthérique s'attendait pas en fait à ce qu'il y ait un si grand nettoyage de fait en une seule fois. Ah ouais. Bon, d'accord. Elle pensait y aller par étapes Mais tant et mieux. là, pour le moment, oui, c'est une bonne nouvelle pour elle, en fait. Elle dit qu'elle, Elle croit voulait- en son plein potentiel. D'accord. En fait, la partie subtile pensait qu'il fallait doser peut-être les étapes, faire un pas, puis un autre pas. Elle Ouais, mais était... tu vois, elle était, bah, oui, parce que, il y avait, toujours, tu sais, ce côté d'elle, quand j'ai eu du mal à aller voir pour Oui, le nombril, le le nombril, transgénérationnel. ouais, voilà. Il y avait vraiment une part d'elle qui se disait: «C'est pas maintenant, je suis pas prête», tu vois? D'accord, ben oui, et puis finalement, ça s'est fait. Oui, Comme quoi, c'était le bon moment. oui. Ok. Alors, un dernier message pour elle? Elle a lui dit, «Je suis fière de toi et il faut que ça continue comme ça». Très bien.
J'ai l'impression qu'elle est comme en train d'essayer de la guider sur sa voie, en fait. Apparemment, je sais pas trop dans quel art, mais elle lui dit que elle va facilement trouver sa voie dans l'art, l'écriture aussi beaucoup. Mmh. Elle lui dit en tout cas: «Ne t'attache plus à tes anciens schémas parce que vraiment ils ont plus lieu d'être». Donc là, l'idée, c'est vraiment de concevoir quelque chose de nouveau pour elle. Mmh. D'accord. Un domaine, qu'elle a jamais encore vraiment expérimenté et qui lui permettrait, d'ouvrir son cœur, en fait, et de le faire fleurir. D'accord. Mmh. Ça l'a s'orienter donc vers de la nouveauté Oui, qui l'a fait vibrer, tout simplement. ouais. OK, bien. Alors, on va pouvoir la remercier et chacun peut rentrer chez soi. Ouais, c'est bon. Mmh. Cécile, déconnecte-toi maintenant de tout, de tous.